Hugo, tu es arrivé il y a quelques semaines, en toute fin de mercato hivernal. Raconte-nous un petit peu les coulisses de ton arrivée en provenance de l'Olympique de Marseille. Ça exactement, je suis arrivé en fin de mercato hivernal, là il n'y a pas longtemps, il y a bientôt un mois et demi. Et franchement, ça s'est très bien passé, l'intégration dans le groupe s'est hyper bien passée. Dès la première semaine, j'avais l'impression que ça faisait quelques mois que j'étais ici. Franchement, que des bons gars, avec le coach, enfin, le staff, tout le monde s'est très bien passé. Et je suis très heureux d'être ici. Comment s'est faite la connexion entre les deux Olympiques, l'Olympique d'Alessandro Cévennes et l'OM? Franchement, ça a été naturel, il n'y a pas eu d'accrochage normal, enfin, c'est normal, mais franchement, ça s'est fait naturellement avec les joueurs. Après, je pense dans le monde du football, tout le monde est connecté, donc les affinités se font vite et en discutant, ça va très vite. La nature de ton contrat, c'est bien près de 6 mois pour l'instant, c'est ça? C'est ça, ouais, je suis prêté enfin, jusqu'à la fin de la saison là, par l'Olympique de Marseille. Quelle est un petit peu ta volonté là, derrière ce prêt national 2? C'est celui de rebondir, d'aller plus haut dès la saison prochaine? C'est sûr, sans rien cacher, mon objectif numéro un, c'est de rebondir l'année prochaine dans un championnat plus haut et supérieur. Mais je garde toujours dans un coin de ma tête que tout est possible et tout peut arriver. Donc on ne sait jamais. Peut-être que mon avenir à Alès continuera. On ne sait jamais. Enfin, on verra bien cet été. Un petit rappel historique pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que quand tu avais 16 ans, il y a 3 ans de ça, en 2020, tu étais un petit peu le chouchou d'André Villas-Boas qui était le coach de l'OM. Tu avais même été sélectionné pour un déplacement à Lyon, hein. C'est une date importante aussi pour toi. Il y a 3 ans, ouais, c'est vrai que j'étais, bon, pas le chouchou d'André Villas-Boas, mais enfin, apparemment, il m'aimait bien et j'étais un joueur qui l'appréciait. Et ouais, j'ai été sélectionné pour la première fois il y a 3 ans dans le groupe pro pour aller à Lyon. Et franchement, une expérience inoubliable et qu'il faut garder, et qu'il faut s'en servir pour avancer. Ici à Alès, on a tendance à dire que l'Olympique d'Alès en Cévennes est un club en voie de professionnalisation. Toi qui découvres le club depuis quelques semaines et qui a aussi connu l'Olympique de Marseille, le grand club que c'est, avec les infrastructures qu'on connaît, qu'est-ce que tu en penses de cette pensée qui tend à nous faire croire que l'OAC va franchir un palier et revenir sur le devant de la scène? Bon, il faut être honnête, c'est sûr que la différence entre les infrastructures, entre un centre de formation et un club encore à statut amateur, c'est différent, mais je pense que c'était pas un choc pour moi, franchement. Il y a de très bonnes prises en charge ici, notamment avec la salle de sport, ici, la salle de CrossFit, le terrain, le stade Pibaro qui a été refait et qui est un très beau stade avec de belles tribunes. Franchement, il y a pas de quoi s'inquiéter, franchement, c'est en très bonne voie, je pense, et c'est vraiment sincère. La frontière, on dit qu'elle est parfois très mince entre un joueur de National 2 et un joueur qui va faire une carrière en Ligue 2, Ligue 1, une carrière professionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, tu peux évoquer aussi ton cas personnel, qu'est-ce qui peut faire la différence? Entre un joueur de National 2 et un joueur professionnel? Parce que parfois, voilà, on a tendance à dire que la frontière est vraiment mince, il a manqué pas grand-chose à des joueurs de National 2 pour passer pro. Qu'est-ce qui, voilà, la plus grosse différence? Franchement, pour avoir joué quelques années en National 2 et là maintenant encore avec des joueurs National 2, franchement, c'est pas le talent. Je pense pas que c'est le talent, mais ce qui fait la différence, c'est l'hygiène de vie et le sérieux, je pense, dans la vie de tous les jours, dans la semaine et le travail. Le travail en plus. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, parce que le talent, dans tous les championnats comme N2, N3, il y en a, vous en verrez partout, mais je pense que ce qui fait la différence, c'est l'hygiène de vie et le rythme de vie. D'accord. Depuis ton arrivée à l'OAC, tu n'as pas encore été titulaire. Est-ce que c'est compliqué d'arriver dans un groupe qui tourne à plein régime avec des joueurs performants à ton poste? C'est ça, moi je suis arrivé, enfin j'étais au courant, je suis arrivé dans un club, dans une équipe qui tourne très bien, et j'ai pu le voir et le constater de mes propres yeux. Et franchement, je m'inquiète pas pour ça. Moi, mon objectif c'est d'apporter au groupe tant que je peux apporter, et après on verra bien si je commence titulaire ou si je dois rentrer en jeu. Je ferai le même travail et franchement, c'est pas un truc qui me ronge le cerveau. Moi, mon objectif c'est ça, c'est d'aider l'équipe, d'apporter à l'équipe que ce soit titulaire ou en étant remplaçant, donc je me fais pas de soucis sur ça. Ouais, justement, on a déjà pu percevoir ton gros potentiel lors de tes entrées en jeu. On te voit très tranchant, on voit tes qualités techniques bien sûr, et on voit surtout une grosse grinta, une grosse envie. T'es revanchard, c'est ça? C'est ce que tu ressens toi aussi? C'est ce que je ressens aussi, enfin, c'est mon attitude que j'ai décidé d'adopter. Enfin, j'ai pu l'avoir durant de longues années, je l'avais un peu perdu ces derniers temps à l'Olympique de Marseille et c'est ce que j'ai envie de retrouver, déjà un plaisir à jouer au football et à me battre pour une cause, pour mes coéquipiers et pour l'équipe. En tant que joueur, comment tu te définis? Sur le terrain? Ouais, tes principales qualités et éventuellement tes axes de progression. Franchement, mes principales qualités, je pense que j'ai une bonne technique et j'arrive malgré ma petite taille, j'arrive à bien me jouer de mon corps. Je suis agressif sur le porteur et je pense que je peux me qualifier de joueur intelligent.
Et mon axe de travail, je pense, c'est l'efficacité dans la dernière passe, dans le dernier geste et dans la dernière frappe. Et surtout, là, des fois, je veux trop jouer vite et il faut que j'arrive à me calmer et des fois calmer le jeu et gérer les temps forts et les temps faibles. Est-ce qu'à ton poste, tu as des joueurs modèles, soit des joueurs en activité ou ça peut être aussi des joueurs retraités éventuellement? J'ai beaucoup regardé Iniesta. Iniesta, j'ai beaucoup, enfin, c'est un grand joueur, un des plus grands milieux de l'histoire. Et avant, sa période où il était dans les tops, c'était Coutinho. Je regardais beaucoup Coutinho, mais sinon actuellement, je n'ai pas forcément un en particulier, mais parce que maintenant ils ont presque mon âge, les grands milieux d'aujourd'hui. Mais sinon, Iniesta, ouais, Iniesta, ça reste Iniesta toujours. Depuis quelques semaines, mais tu découvres le coaching d'Hakim Malek, qui est réputé pour les qualités de son management. Il est marseillais comme toi, est-ce que ça colle entre vous deux? Oui, oui, ça colle très bien. On a eu de nombreuses discussions tous les deux. On a eu l'occasion de manger ensemble quand je dormais encore à l'hôtel. Et franchement, une discussion transparente, sans filtre et très sincère. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis venu ici. C'est en partie aussi à cause du coach et grâce au coach. Je sais pas comment le définir, mais ouais, franchement, très, très bonne entente. Justement, il y a peut-être un match un peu particulier pour lui ce week-end, c'est la réception demain samedi soir à Pibaro de hier, son ancien club. Est-ce qu'il a, avec vous, abordé ce match de manière un petit peu particulière ou est-ce qu'au contraire, il aborde tout à fait naturellement ce match comme d'habitude qui vaut 3 points finalement? Non, il a abordé d'un match enfin, comme un match habituel. C'est pas un match différent pour lui, enfin, de ce que je ressens. C'est un match comme les autres qu'il faut aborder avec sérieux et prudence et rapporter les 3 points vu qu'en plus on reçoit et il faut prendre le maximum de points à la maison. Mais non, j'ai pas senti comme c'est comme un match différent. Franchement, c'est un match à prendre au sérieux comme tous les autres. À quel type de rencontre tu t'attends toi, puisque vous avez préparé en amont le match, contre cette équipe plutôt bien classée, 6ème en embuscade derrière les équipes qui jouent la montée peut-être? Je pense que ça va être un match très serré avec très peu d'occasions de chaque côté. Il va falloir être efficace et je pense que ça va se jouer sur des détails et faudra marquer au bon moment, être efficace au bon moment et après tenir, tenir le coup défensivement et bien défendre surtout et bien jouer les coups offensivement. Tu découvres toi ce groupe de l'OAC, ses qualités, son état d'esprit là depuis quelques semaines. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que le maintien cette saison il est plus que jamais atteignable? Pour moi, le maintien, c'est une évidence cette année avec ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé. Franchement, je suis rentré dans un collectif qui marche extrêmement bien. Il y a une ambiance extraordinaire dans cette équipe. Enfin, c'est mon ressenti pour l'instant. Donc je pense on peut largement se maintenir si on continue comme ça et on reste soudés surtout. C'est le plus important. Dernière question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur le plan individuel sur cette fin de saison et peut-être même au-delà dans ta carrière footballistique? Commencer à enchaîner les matchs avec l'Olympique d'Alès et surtout d'aider l'équipe à se maintenir et de finir au plus haut dans le classement. Et franchement, après les années à venir, commencer à jouer dans le monde professionnel, c'est mon objectif numéro un, je pense. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Merci beaucoup Hugo pour tes premiers mots au micro d'Objectif Vert. Merci, bonne fête de saison à toi.